famille, merci d'avoir rejoint ma chaîne. Nous nous trouvons aujourd'hui pour parler de 8 habitudes importantes qu'il faudrait avoir tout au long de son processus pour pouvoir réussir dans la vie. Alors, si tu ne veux rien rater, je t'invite à rester scotché et on revient. C'est parti! Voilà, comme je l'ai dit tantôt, il faut savoir que dans la vie, pour pouvoir transcender, pour pouvoir exceller, il faut avoir de petits secrets. Il faut avoir une routine, des habitudes, pour pouvoir réussir, pour pouvoir réaliser tout ce que vous entreprendrez. Vous savez, quand on pose par exemple une question à une personne qui a excellé dans la vie, quel est le facteur qui t'a permis de pouvoir transcender, de pouvoir réussir tout ce que tu as entrepris? Cette personne vous dira, j'ai travaillé dur, j'ai travaillé avec tout l'acharnement possible, je n'ai pas abandonné, je suis tombée cette main, je me suis relevée. C'est vrai, il faut travailler. Mais ce n'est pas seulement le travail qui fait que l'on réalise ce qu'on a envie de réaliser. C'est vrai qu'il faut travailler, il ne faut pas abandonner quand on tombe, il faut se relever. Mais à cela, il faut ajouter certaines habitudes, certaines routines, certaines coutumes, certains usages, certaines pratiques pour pouvoir exceller. Parce que si vous n'avez pas ces petits secrets qui sont dans la vie, ces petits secrets cachés, vous allez tourner en rond. Et il faut comprendre que les différentes habitudes que je vais vous donner dans cette vidéo, il faut les faire tout au long de votre processus pour pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire que vous n'allez pas les faire pendant une mois et vous allez penser pouvoir avancer, pouvoir réussir. Comme le nom l'indique, 8 habitudes, et on le dit, l'habitude est une seconde nature. Nous sommes le produit de ce que nous répétons. Donc, il faut le faire dans le temps, il faut les faire à long terme pour pouvoir voir les résultats. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer un tas de choses qui vont vous permettre de pouvoir comprendre tout l'acheminement, tout ce que je vais vous expliquer. Il faut comprendre que les 8 habitudes ont été écrites par un écrivain du nom de Stephen Covey. C'est un écrivain américain. Et ça vous permet de pouvoir agir dans la vie, de pouvoir oser, de pouvoir réaliser tout ce que vous entreprendrez. J'ai le livre ici. Il faut vous en procurer parce que c'est très enrichissant, c'est très magnifique, c'est très intéressant cette œuvre-là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il dit dans l'œuvre que tout d'abord, il faut avoir une puissance paradigme pour pouvoir réussir dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut de prime abord avoir une vision de ce que l'on veut devenir. Parce que quand vous avez une vision plus claire de ce que vous voulez réaliser, vos objectifs s'enchaînent et vos objectifs se mettent en place. C'est-à-dire que quand vous avez une vision de ce que vous voulez réaliser, vous pouvez transformer votre vision personnelle. C'est-à-dire que si par exemple vos familles, votre entourage, tous ceux qui sont autour de vous, vous ont inculqué un script, vu que vous avez une vision bien précise de ce que vous voulez réaliser, vous pouvez modifier cette vision. Et il dit aussi qu'il faut faire la part des choses en deux concepts bien définis, c'est-à-dire les valeurs et les principes. Les principes ne sont pas forcément des valeurs et les valeurs ne sont pas forcément des principes. Je vous explique. On a par exemple les membres d'un gang. Ils peuvent avoir des valeurs d'amitié, de respect, de compassion, mais ils peuvent violer des principes qui portent atteinte à l'éthique et à la morale. Ils peuvent tuer par exemple. Donc, ce n'est pas forcément avoir des valeurs et dire que j'ai des principes. C'est vraiment très différent. Il n'y a pas adéquation entre ces deux thèmes. Donc, il faut avoir des principes. Parce que quand vous avez des principes dans la vie, par exemple, vous travaillez dur. Comme je l'ai dit tantôt, le travail est un principe. Mais pas parce que vous avez ce principe que forcément une autre personne
doit l'avoir. Ce n'est pas une valeur, par exemple, pour une personne. Ce n'est pas forcément un principe pour une personne. Donc, quand vous arrivez à faire la part des choses entre ces deux concepts, vous arrivez à réaliser vos rêves. Et il dit aussi dans cette livre que il faut pouvoir développer un langage propre à nous. Parce que les personnes qui veulent réussir ont un langage qui leur permet de pouvoir mesurer leur niveau de proactivité. Ce langage leur permet de ne pas s'attarder sur certains faits. Ce langage leur permet de pouvoir transformer un problème en un challenge, en un défi. Parce que les personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas ce langage sont des personnes qui sont réactives. Et lorsque vous êtes des gens qui sont réactifs, vous avez tendance à toujours dire que c'est la faute des autres. La responsabilité ne vient jamais de vous. C'est par exemple la faute des autres si vous n'êtes pas à telle place, si vous n'êtes pas à telle position. Donc, il faut savoir que la première attitude, comme je l'ai dit, c'est d'être proactif dans la vie. Et lorsqu'on est proactif dans la vie, on arrive à réaliser tout ce qu'on entreprend. Pourquoi? Pour la simple raison que la proactivité vous permet d'anticiper. La proactivité vous permet de trouver des alternatives lorsqu'il y a un problème. La proactivité vous permet de trouver les différentes approches du problème. Vous n'allez pas rester à vous attarder sur le problème, mais vous allez essayer de transcender le problème, de transformer ce problème en quelque chose de pouvoir, en quelque chose de réalisable au fait. Quand vous êtes proactif, vous arrivez à transformer tout ce qui est autour de vous. Vous arrivez à avoir une vision plus claire de ce que vous voulez. Vous arrivez à anticiper. Vous arrivez à réagir et à interagir avec les autres. La deuxième attitude, c'est que vous devez toujours garder en tête le but final. C'est-à-dire que vous devez être libre de vos choix et responsable de vos choix. C'est-à-dire que si vous êtes responsable de vos choix, vous arrivez ici à créer votre vie. C'est-à-dire que quand vous gardez en tête votre but final, vous traversez une vie avec une vision. C'est-à-dire que vous ne voyagez pas sans destination. Quand vous avez votre but en tête, vous arrivez à transformer votre mission. Vous arrivez à faire parler votre corps. Vous arrivez à interagir avec votre langage. Les personnes qui veulent, excusez-moi, transcender dans la vie, exceller dans la vie, sont des personnes qui marquent au fait leur existence. La troisième attitude, c'est que vous devez donner priorité aux priorités. C'est-à-dire que vous devez faire la part des choses. C'est-à-dire que ce qui est important pour vous ne doit pas être à la merci de ce qui n'est pas important, ce qui n'en valent pas la peine en fait. C'est dit quoi? Vous devez encore faire la part des choses. Vous devez dissocier deux notions très précises et très concis. C'est-à-dire ce qui est urgent pour vous et ce qui est important pour vous. C'est-à-dire que l'urgence et l'importance sont deux notions très différentes. Ça va vous permettre de pouvoir choisir votre entourage. C'est-à-dire que quand vous définissez une matrice du temps, vous arrivez à choisir votre entourage. C'est-à-dire que ce qui est important pour vous doit être important pour celui avec qui vous marchez. Ce qui est urgent pour vous doit être urgent pour celui avec qui vous marchez. Et quand c'est comme ça, vous arrivez à dire non. Parce que, je prends un exemple simple. Si vous avez une personne dans votre entourage qui est beaucoup distraite, qui aime vraiment s'amuser, si cette personne par exemple vient vous définir ou bien vient vous dire on doit sortir par exemple ce soir et que vous avez quelque chose de très urgent à faire, vous pourrez lui dire non parce que vous avez dès lors défini votre matrice du temps. La matrice du temps vous permet de pouvoir définir ce qui est important de ce qui est sans important, ce qui est urgent de ce qui est important. Important et urgent ne sont pas pareils. Ce qui est urgent est ce qui est nécessaire, ce qui doit être fait. Ce qui est important et ce qui est pressant, ce qui n'est pas important. Par exemple, ce qui est urgent pour vous, c'est par exemple de planifier, de gérer votre entreprise, de faire rentrer de l'argent. C'est ce qui
qui est urgent pour vous, mais ce qui est important pour vous, c'est par exemple aller en boîte, ce n'est pas forcément urgent pour vous. Et la quatrième habitude, c'est de penser gagnant-gagnant, c'est d'avoir un esprit qui surabonde de gain en fait. C'est pas un péché ou c'est pas quelque chose de méchant en fait. Ceux qui veulent réaliser leurs objectifs, qui veulent réussir dans la vie, pensent gagnant-gagnant. Même Nelson Mandela nous dit, si je perds, soit je gagne, soit j'apprends. C'est pour dire que même quand je perds, j'ai gagné quelque chose, j'ai appris une leçon, j'ai pas perdu. Il faut avoir ce mindset, il faut avoir ça en tête, ça en esprit. Parce que quand vous avez un esprit de gagnant-gagnant, vous cherchez un intérêt commun, vous cherchez une opportunité de coopération. Voilà. Donc c'est très important d'avoir ce genre d'état d'esprit. Parce que de façon générale, on nous indique qu'il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Autant pour moi, il y a toujours un perdant. Il y a toujours un gagnant, il y a toujours un gagnant. Ça doit être cet esprit-là que vous devez avoir. Parce que si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez penser ainsi. Vous devez penser ainsi. Vous devez inculquer cela dans vos mœurs, dans vos valeurs. Ça doit être un principe. Quand c'est comme ça, s'il y a un accord à signer, vous allez chercher votre gain, vous allez chercher l'intérêt commun, vous allez transformer cela en une opportunité de coopération. Vous n'allez pas vous dire que après je sais que je peux perdre, c'est pas un problème. Mais quand bien même que vous perdez, cela c'est un gain pour vous, vous avez gagné parce que vous avez appris, vous avez tiré une leçon. C'est très important. Et la cinquième habitude, c'est que vous devez être empathie. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que vous devez chercher d'abord à comprendre les autres. Ensuite, être compris par la suite. C'est-à-dire que vous ne devez pas juger. Vous devez être empathie. Vous devez avoir une oreille attentive. Vous devez écouter les autres avec le cœur. Pas seulement avec les yeux et l'oreille, mais vous devez y mettre votre cœur. Parce que lorsque vous êtes empathique, vous arrivez à comprendre les autres, vous arrivez à partager les peines des autres, vous arrivez un tant soit peu à vous dire que si ce projet n'a pas réussi, c'est parce que je n'ai pas écouté par exemple X ou Y. Vous arrivez à temporiser les choses, excusez-moi. Vous arrivez mieux à appréhender tout ce qui vient des autres. Et la sixième habitude, c'est que vous devez être... il doit avoir, excusez-moi, une synergie entre tout ce que je vais te dire, de l'habitude 1 à l'habitude 6. Il doit avoir une synergie. Un exemple simple. Quand on prend la molécule 2HO, la molécule de l'eau, pour que la molécule de l'eau soit une molécule de l'eau, c'est H2O. C'est-à-dire si vous enlevez le H, c'est plus une molécule de l'eau, on ne va plus l'appeler eau. Donc c'est-à-dire qu'il doit avoir une symbiose, il doit avoir une adéquation entre toutes les habitudes. C'est-à-dire que vous pouvez certes avoir une vision proprement dite de ce que vous voulez réaliser, mais si vous n'avez pas votre objectif par exemple en tête, si par exemple vous ne savez pas que vous pouvez transformer votre script, si par exemple vous ne donnez pas priorité aux priorités, vous n'allez pas pouvoir réaliser votre objectif. Donc du moment où vous définissez vos objectifs, du moment où vous définissez vos priorités, du moment où vous définissez vos buts, il doit avoir une sine qua non, il doit avoir un agencement de toutes les habitudes pour pouvoir réaliser votre objectif, vos buts, votre raison d'être, votre finalité. Et la septième habitude est que vous devez renouveler l'équilibre. C'est-à-dire que bien vrai que vous avez défini vos objectifs, vous avez défini tout ce qui doit être défini, il faut vous ressourcer. C'est-à-dire qu'il doit avoir un aspect physique, vous devez beaucoup vous reposer,
vous devez faire le sport. Il doit y avoir un aspect spirituel dans ce que vous entreprenez, c'est-à-dire que vous devez aussi reposer votre mental. Vous devez pratiquer la natation, vous devez pratiquer le yoga, vous devez réfléchir sur vos plans, vous devez réfléchir sur ce que vous allez faire. Vous devez aussi avoir un aspect, comme je l'ai dit, physique, mental, mais social aussi, pouvoir réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Et il faut comprendre que la dernière habitude, c'est quoi? C'est simplement que vous devez avoir un potentiel inné. C'est-à-dire que vous devez trouver votre potentiel inné, vous devez trouver votre voie. Et lorsque vous trouvez votre voie, cela va vous permettre de pouvoir aider les autres. Cela va vous pouvoir avoir une voie intérieure qui pourra vous distinguer ce que vous devez faire de ce que vous ne devez pas faire. Des personnes qui réussissent dans ce qu'ils agissent ont trouvé leur voie intérieure. Parce que quand vous trouvez votre voie intérieure, vous arrivez à interagir avec les autres. Vous arrivez à trouver ce qui est important pour vous, ce qui est urgent pour vous, ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est primordial pour vous. Donc, de façon générale et en définitive, il faut comprendre que c'est vraiment très important de pouvoir définir ses habitudes, de pouvoir avoir de petits secrets, de pouvoir évoluer dans la vie. Et je dirais sincèrement que ce n'est pas facile. Mais quand vous définissez vos objectifs, vous remarquez qu'il y a de l'inspiration et de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et personnellement, lorsque vous arrivez à définir toutes ces aptitudes, à les mettre en place, vous changez, vous vous métamorphosez. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.